Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette assemblée publique du Conseil d'administration du RTL en ce jeudi 10 mars 2016. Merci de votre présence. Alors, point 1, adoption de l'ordre du jour. Oui, Madame la Présidente, je proposerais l'adoption de l'ordre du jour avec l'ajout du point 7.1. Parfait. Merci. Si vous me le permettez également, la modification du titre au point, l'ajout du point 7.1 et la modification du titre à 6.1, de façon à préciser approbation d'une modification d'une lettre d'entente pour le syndicat canadien. Parfait. Ah, c'est beau. Alors, point 2, mot de la présidente. Alors, aujourd'hui est une journée particulière. En effet, cette séance est spécialement dédiée à des hommages. D'abord, le 20 février dernier, l'un des nôtres, Claude Davidson, nous a quittés dans des circonstances tragiques. Il était chauffeur d'autobus. M. Davidson ainsi que sa conjointe prenaient place aux côtés de 13 autres employés du RTL et de leurs familles pour une sortie en raquette organisée par le Comité des loisirs. Ce qui devait être une activité récréative a rapidement tourné au cauchemar, alors que les mauvaises conditions ont provoqué la sortie de route du véhicule. Une odeur de carburant a incité M. Davidson à sortir de l'autobus pour s'assurer qu'il n'y avait pas de fuite de diesel. Par la suite, une camionnette de l'armée a dévié de sa trajectoire, poussée par des forts vents, sur la chaussée glissante, happant mortellement notre employé au passage. Ce fut une véritable onde de choc pour l'ensemble de l'organisation, particulièrement pour les autres passagers qui ont aussi vécu le drame et qui sont encore éprouvés par cet événement. Personne n'est resté indifférent face à cette tragédie. Je tiens d'ailleurs à souligner l'exceptionnelle solidarité des différents services du RTL, qui s'est manifestée en réponse au drame. En effet, tous les acteurs se sont rapidement mobilisés et ont réagi avec diligence. Les superviseurs du réseau, le service de la répartition, les ressources humaines ainsi que l'infirmière du RTL, les partenaires syndicaux, les délégués sociaux, les communications et j'en passe. Tous se sont serrés les coudes. De plus, nous avons reçu de très nombreuses marques de sympathie provenant de partout, de la clientèle, des villes, des autres sociétés de transport. À l'attention de ses confrères et consoeurs, une édition spéciale du journal interne en hommage à M. Davidson a été réalisée pour honorer sa mémoire. En hommage à M. Davidson, les participants d'une autre activité des loisirs RTL ont été photographiés devant les autobus identifiés à la ligne 50, le dernier parcours effectué pour ce chauffeur. Sa conjointe, sa famille, à tous ses collègues du RTL, nos pensées vous accompagnent et nous vous offrons de nouveau nos plus sincères condoléances. Je vous propose un moment de silence pour nous recueillir à la mémoire de Claude Davidson. Alors, dans un autre ordre d'idées, nous soulignons ce soir la contribution de M. Benedetti, directeur général du RTL, qui nous a annoncé son départ au début du mois de février. Il retourne à ses amours municipales, où il a œuvré pendant plus de 3 décennies. Le RTL et M. Benedetti en ont fait du chemin ensemble en 3 ans et demi. Sous sa gouverne, le RTL s'est doté d'un véritable outil de planification stratégique, soit notre vision d'ensemble 2013-2022, élaborée avec les 5 villes liées de l'agglomération et en sollicitant tous les secteurs du RTL.
Ce plan stratégique novateur intègre dans sa démarche le volet développement durable, tant au niveau de la mobilité que de la gestion des ressources. M. Benedetti a également entamé un important changement organisationnel, axé sur les besoins du client et basé sur la définition d'une nouvelle philosophie de gestion. Il a contribué à mettre en œuvre le premier tronçon de notre réseau rapide d'agglomération, le service express Roland-Terrien, qui a d'ailleurs remporté un prix d'excellence de l'Association québécoise des transports l'an dernier. C'est aussi sous sa gouverne que les différents acteurs de l'organisation ont travaillé main dans la main. Je pense notamment à la 49e finale des Jeux du Québec, tenue l'été 2014. C'est aussi M. Benedetti qui a accueilli nos premiers autobus hybrides. Tout au long de son parcours, il a été fidèle à nos valeurs de respect et d'ouverture d'esprit, en plus d'avoir su faire preuve d'une grande rigueur de gestion. Ainsi, c'est avec regret que nous lui disons au revoir. Nous lui souhaitons bon succès dans ses nouveaux défis. Nul doute que la municipalité qui vous accueillera sera entre bonnes mains. Avez-vous quelques mots à dire, M. Benedetti? Bien, tout simplement, c'est que, merci beaucoup, mais c'est trop. C'est trop pour une seule personne parce que je peux vraiment pas oublier le support des 2 conseils d'administration que j'ai servis. Parce que sans un conseil d'administration qui n'a plus de directeur général, il n'y a rien qui peut se réaliser. Et non plus le support de l'équipe de direction. Le respect des syndicats, malgré les hauts et les bas qu'on a eus. Fait que dans le fond, je suis très fier d'avoir contribué pendant ces 3 ans et demi, presque 4 ans, aux destinées du RTL. Mais c'est vrai que je retourne à des amours municipales. Donc, c'est pas par dédain de mes amours de transport collectif, mais comme je dis souvent, on peut sortir le gars d'une ville, mais on peut pas sortir la ville du gars. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, un autre hommage. Alors, finalement, c'est avec une très grande fierté que la contribution d'une des nôtres a été saluée. En effet, Pierrette Laperle, notre représentante des usagers du transport adapté, a remporté le prix Guy Chartrand, volet action et mobilisation des usagers, décerné par Transport 2000 le 8 février dernier. Membre du conseil d'administration du RTL depuis 2002, cela fait tout de même près de 40 ans que le RTL et Mme Laperle cheminent ensemble. Elle a fondé en 1976 le groupement d'associations des personnes handicapées de la Rive-Sud de Montréal, voué à la défense des droits des personnes ayant des limitations fonctionnelles. Elle fut également membre fondateur de l'OTAL en 1981, dont la mission est de défendre et promouvoir les droits et les intérêts des personnes handicapées utilisant le transport adapté. La notion d'intégration repose essentiellement sur la capacité de se déplacer pour le travail, les études et les loisirs. En ce sens, Mme Laperle a contribué grandement à faire avancer la cause des personnes à mobilité restreinte en leur permettant de retrouver autonomie et dignité et d'exercer leur pleine citoyenneté. Ce prix s'ajoute à bien d'autres, tout aussi prestigieux, dont celui de Femme d'exception reçu en 2014. Cet hommage est plus que mérité et nous sommes très fiers que sa contribution soit ainsi mise en valeur. Bravo, Mme Laperle. Alors, ça met fin au mot de la présidente. Alors, point 3, période de questions du public. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir. Messieurs, Mesdames du Conseil. Roch Dumont, représentant syndical des chauffeurs d'autobus et citoyen de la Ville de Longueuil. Ce soir, je viens vous voir au nom de la présidente du syndicat qui n'a pas pu se déplacer ce soir pour être ici et de l'ensemble des membres du syndicat canadien de la fonction publique que je représente ici ce soir pour les chauffeurs d'autobus. Pour vous remercier. Ah oui. Le RTL en général, vous le conseil, mais le RTL en général pour le support et l'appui que vous nous avez donné parce que ça a été un succès de collaboration, l'événement qu'on a vécu qui était difficile à passer au travers récemment. Alors,
on critique les choses qui ne vont pas bien, mais quand ça va bien, on aime ça le dire aussi. Alors, merci beaucoup pour le support qui a été donné, autant au niveau des effectifs professionnels que des effectifs d'autobus aussi qu'on a eu besoin par la suite. Alors, merci beaucoup. Bien, je reçois avec, à mon nom et au nom du Conseil, avec beaucoup de gratitude. Effectivement, je dois dire qu'il y a des gens qui ont beaucoup, qui se sont mis mis la main à la pâte, qui se sont investis. Puis je soulignerai le travail de Anne-Louise Milot aux affaires publiques, qui a donné son 200 pour arrimer tout ça. Et soyez assurés qu'on y était là de cœur et ça allait de soi pour nous. Donc, vous la remercierez aussi également de notre part. Alors, Dans la même ordre d'idée, oui, moi, je suis chauffeur de Saint-Hubert, oui. un ami de Claude. Ça fait 37 ans, je sais. Je vous dis merci. Vous allez me faire pleurer. Au nom de mes amis proches, j'ai été mandaté de venir vous le dire. Les gens qui sont venus, je vous félicite. Ça a été très, très apprécié. Merci, madame. Ça fut très, très apprécié. Vous savez pas comment. Merci. Ce n'est qu'un début. Merci encore. Puis, je sais qu'on est là. Hein, si vous avez encore des besoins particuliers suite à cet événement, on est là aussi pour vous entendre et vous accueillir. Oui, tout à fait. À la lumière de ce qu'on a vécu, puis justement sur tous les efforts qui ont été faits, ça se passe malgré la situation. Là, je me suis dit qu'on reconnaît souvent une entreprise, une société à la façon dont il traite son monde dans des situations difficiles. Et je peux dire que le RTL, autant au niveau des syndicats, au niveau de la direction, au niveau des employés de soutien, c'était fait de façon exemplaire. J'étais fier d'être associé au nom du réseau de transport de Longueuil. C'est ce que je voulais ajouter. Il y a vraiment eu une action solidaire de la part des villes, du conseil, des employés. C'était vraiment remarquable. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, un gros merci à tout le monde. C'est un exemple à suivre. Est-ce qu'il y avait pour parole au public un autre sujet? Oui, effectivement. Donc, dans le fond, je viens au nom de l'Association pour le transport collectif de la Rive-Sud. Ma question, en fait, porte davantage sur un point concernant le SLR. En fait, on sait qu'il y a un comité qui regroupe notamment la STM, le RTL, ainsi qu'à la Caisse de dépôt au sujet des correspondances qui seraient possibles au niveau du SLR. Donc, en fait, on aimerait ça savoir qu'est-ce qui se fait à ce sujet-là, quels sont les derniers dénouements à ce sujet-là, parce que, bon, le tracé du SLR reste à déterminer, puis évidemment, il y a des possibilités de correspondance, d'intégration des réseaux. Donc, on se demande qu'est-ce qui se fait au niveau de ce comité-là, de façon à avantager les usagers de la Rive-Sud de Montréal. Merci. Écoutez, je pense que peut-être M. Benedetti, vous en savez plus que moi sur ce comité. Oui. À vrai dire, j'aimerais bien ça être en mesure de vous en dire plus. C'est pas par rétention, mais le projet, vraiment, il est sous la gouverne de la Caisse de dépôt. La Caisse de dépôt a le mandat de déposer un plan d'affaires au gouvernement du Québec et il sollicite les partenaires juste pour enrichir leur plan d'affaires, mais on n'est pas partie prenante du plan d'affaires. Donc, il y a la Caisse de dépôt sollicite pour leurs analyses techniques la Ville de Brassard passée sur leur territoire, l'agglomération de Longueuil, le RTL pour des éléments techniques, mais ils demeurent maîtres de leur propre plan d'affaires, lequel va être déposé au gouvernement du Québec. Puis c'est à ce moment-là, ça me fait penser un peu à la question du toit du stade. C'est le gouvernement qui va prendre le temps nécessaire avec le plan d'affaires qui est soumis pour prendre les orientations, puis à ce moment-là, ça va être rendu public. Fait qu'on n'est pas au fait là, des tenants et aboutissants pour plus que ça. Parfait. Merci beaucoup. Plaisir. Alors, nous serons rendus au point 4, adoption du procès-verbal de l'Assemblée publique ordinaire du 4 février 2016.
procès-verbal de l'Assemblée publique ordinaire du Conseil tenue le 4 février. Merci. Proposeur? Merci. Appuyeur? Merci. Point 5, dossier mobilité durable. 5.1, adoption du guide d'aménagement des arrêts d'autobus. Alors, d'adopter le guide d'aménagement des arrêts d'autobus. Merci. Un appuyeur? Merci, M. Langto. 5.2, octroi de contrat, entretien du réseau de drainage au centre d'exploitation du RTL. D'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres public, entretien des réseaux de drainage au centre d'exploitation du RTL. C'est pour une durée de 3 ans à compter de la présente au plus bas soumissionnaire conforme, qui est ABC Environnement Incorporé, au prix unitaire soumis pour un montant estimé à 594 098,82 $. C'est toute taxe comprise. C'est conformément à la soumission déposée et aux conditions du devis pour un montant qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles. Un proposeur? Merci. Appuyeur? Merci. 5.3, octroi de contrat, service de taxi collectif aux usagers. D'exercer la première option de prolongation du contrat pour le service de taxi collectif aux usagers. C'est à la firme 91 45 72 00 Québec Inc. qui fait affaire sous le nom de Allo Taxi pour une période additionnelle d'1 année à compter du 4 avril 2016. C'est comme privé à l'appel d'offres au prix unitaire soumis qui est un montant estimé à 1 657 367,15 $, toutes taxes comprises conformément à la soumission déposée aux conditions du devis et pour les crédits disponibles. Merci. Proposeur? Madame. Ah, merci. Appuyeur? Merci. 5.4, gratuité sur les lignes 1 et 6, les 4 et 5 juin 2016, à l'occasion du Festival Classica. Alors, considérant que le réseau est le transporteur officiel du Festival Classica, c'est d'offrir un accès gratuit sur les lignes 1 et 6 le samedi 4 juin et le dimanche 5 juin aux clients sur présentation du coupon d'embarquement du Festival Classica. Alors, propose. Bien, merci, M. Desfetiers. Alors, merci. 5.5, gratuité sur la ligne 80, les 18 et 19 juin 2016, à l'occasion de l'événement La Grande Gourmandise. Alors, considérant que le réseau de transport est le transporteur officiel de l'événement, il y a donc lieu d'offrir un accès gratuit sur la ligne 80 le samedi 18 juin et le dimanche 19 juin aux clients pour la présentation d'un coupon d'embarquement de l'événement. Alors, sur présentation, il y aura gratuité. Parfait. Alors, un proposeur? Merci. Appuyeur? Merci. 5.6, octroi de contrat, réalisation de travaux divers pour les abribus du RTL. D'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres public de la réalisation de travaux divers sur les abribus du RTL. C'est pour une durée de 3 ans à compter du 1er mai, au plus bas soumissionnaire conforme manufacturier Sheltec Incorporé, au prix unitaire soumis pour un montant estimé à 218 032,83 $, toutes taxes comprises. C'est conformément à sa soumission et aux conditions du devis pour un montant qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles. Alors, un proposeur? Je vais en faire la proposition, Madame la Présidente. Merci. Appuyeur? Merci, Madame Laperne. Point 6, dossier gestion durable des ressources. 6.1, approbation d'une modification d'une lettre d'entente, syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3333. Alors, d'approuver la modification de la lettre d'entente XX à intervenir avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3333, c'est relativement à la convention collective 2010-2016. Merci. Proposition? Je vais en faire la proposition. Merci. Appuyeur? Merci, M. Langto. 6.2, adoption d'un règlement d'emprunt L64. Considérant qu'en vertu de l'article 123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun, le réseau peut décréter un règlement d'emprunt, considérant que le projet de règlement a été expédié aux membres conformément à la loi, il y a donc lieu d'approuver le règlement d'emprunt L64 qui autorise un emprunt à long terme au montant de 20 400 000 $. C'est pour financer l'achat de 22 autobus hybrides conventionnels. De soumettre le règlement à l'approbation du Conseil d'agglomération de la Ville de Longueuil ainsi qu'au ministre des Affaires municipales et d'autoriser les personnes désignées à signer. Merci, M. Beaulieu. Appuyeur? Merci, Mme Bérubé. 6.3, adoption du règlement d'emprunt L65. Alors, considérant qu'en vertu de la loi,
le réseau peut décréter un règlement d'emprunt. Le projet a été expédié aux membres du conseil, alors il y a lieu d'adopter le règlement L65 qui autorise un règlement d'emprunt à long terme au montant de 4 millions. C'est pour financer les travaux de réparation majeure sur les autobus articulés AG300, l'acquisition de différents biens ainsi que le remplacement de certains équipements. C'est pour soumettre le règlement à l'approbation du conseil d'agglomération ainsi qu'au ministère des Affaires municipales pour approbation et d'autoriser les personnes à signer le règlement. Merci, Mme Cousineau. Proposeur? J'en fais la proposition, Madame la Présidente. Merci. Appuyeur? Merci. 6.4, octroi de contrat fourniture de services téléphoniques. Considérant que le RTL utilise les services téléphoniques fixes et que la Ville de Longueuil est en mesure de partager son infrastructure téléphonique, considérant que la loi sur les sociétés de transport autorise à procéder de gré à gré en certaines circonstances et qu'elle est réalisée, considérant que le RTL et la Ville de Longueuil ont convenu d'une entente qui prévoit l'accès au réseau téléphonique public commuté, aux appels interurbains, la mise en attente, les appels en attente, l'afficheur téléphonique, les services de messagerie vocale, le service de centre d'appel, les données statistiques et les appels de service avec temps de réponse défini. Il y a donc lieu d'octroyer le contrat pour la fourniture des services téléphoniques IP de gré à gré avec la Ville de Longueuil pour une période de 4 ans qui débute le 1er janvier pour un montant estimé à 150 000 toutes taxes comprises. Merci. Proposeur? Merci, M. Léger. Appuyeur? Merci, M. Lécuyer. 6.5. Utilisation du fonds de roulement pour effectuer des travaux correctifs sur certains véhicules. Alors, d'autoriser l'utilisation du fonds de roulement pour financer des travaux d'entretien préventif en ce qui concerne les portes, essieux, transmissions et systèmes de chauffage rendus nécessaires sur la flotte d'autobus, ainsi que par des travaux qui résultent de l'émission de bulletins de service par le fabricant Novabus. En conséquence, une somme de 547 660 $ soit appropriée à même le fonds de roulement pour en assurer le remboursement selon les paramètres du règlement L57 tel qu'il a été amendé, en l'occurrence sur une période de 5 ans à compter de l'année 2016. La résolution prend effet le 1er avril. Merci. Proposeur? Merci, M. Lanquet. Appuyeur? Merci, Mme Bastien. Alors, on serait rendu au point 6.6, dépôt liste des chèques émis. C'est de prendre acte de la liste des chèques émis pour la période du 21 janvier au 26 février 2016 pour le paiement des comptes inscrits. C'est au montant de 15 943 543,89. Merci. 6.7, dépôt liste des honoraires professionnels. Dans ce cas-ci, c'est le dépôt de la liste qui est en date du 10 mars. C'est au montant de 49 124,28. Parfait. Alors, 6.8, dépôt, bon de commande, contrat et entente de 25 000 et plus, janvier 2016. Prendre acte du dépôt de la liste des bons de commande pour la période en cause. 6.9, nomination d'un directeur général par intérim. De nommer M. Pierre Archambault, directeur principal gestion durable des ressources, à titre de directeur général par intérim du réseau de transport de Longueuil à compter du 12 mars, et ce jusqu'au moment de l'entrée en fonction d'un directeur général. Le traitement sera à 90 % du salaire de la fonction actuelle. Parfait. Proposeur? Merci. Appuyeur? Je vais l'appuyer, Madame la Présidente, puis je voudrais aussi féliciter M. Archambault. Ben oui, tout à fait. Alors, on serait rendu au point 7, affaires nouvelles. 7.1, réseau rapide d'agglomération. RRA, Abribus, Axe, Tachereau. Alors, d'appuyer l'Agence métropolitaine de transport pour la réalisation du réseau rapide d'agglomération pour l'axe Tachereau, conditionnellement à ce qu'il soit clairement établi que le projet comporte le volet des abribus sur les 2 tronçons, soit le tronçon 1 de la Prairie au terminus Panama et le tronçon 2 du terminus Panama au terminus du métro Longueuil. Et conditionnellement à ce que la problématique de financement des abribus soit traitée dans son ensemble et immédiatement par les 2 partenaires financiers, soit le ministère des Transports et l'Agence métropolitaine des Transports, de transmettre la présente résolution à l'agglomération de Longueuil, au ministère des Transports et d'en faire la suite. Merci. Alors, proposeur, ben, c'est moi, Colette Etier. Et puis, et M. Léger appuie, merci. Alors, point 8, intervention des membres du conseil. Alors, félicitations à M. Archambault et puis
bonne chance, M. Benedetti. Bonsoir, merci, Mme la Présidente. Non, merci, M. Benedetti. Bonne chance dans vos fonctions. Bonne chance à vous aussi, M. Archambault. Merci d'être là. Je jouais dans la collègue. Là, je pensais que c'était pour vous dire. C'est un peu ce que Mme Etier disait en début de séance. M. Etier a réussi en 3 ans et demi à donner un nouveau souffle, un nouvel élan au transport en commun. Et c'est pas bien quand on sait. C'est pas des petites affaires, c'est des autobus qu'on veut. Alors, je pense que vous avez réussi votre mandat. Et puis, ça laisse un beau terrain de jeu pour le prochain directeur. Et en attendant, on accorde toute notre confiance à M. Archambault, qui était copilote de ce changement-là dans les dernières années. Alors, à toute votre équipe, M. Archambault, bonne chance dans la prochaine semaine. Merci, Guy, pour le temps que tu as fait, les bonnes idées, les innovations que tu as apportées au réseau de transport. Pierre, tu pourras compter sur le support de tous les membres du conseil d'administration, au même titre que Guy a pu compter sur notre support. Et je suis convaincue qu'on va poursuivre dans la même ligne. Merci, bonne soirée. Merci. Merci, Ah. M. Benedetti. Je vais aller avec Benoît. Merci, M. Benedetti. Bonne chance à vous, M. Archambault. Bonne soirée à tous. Bonne chance, Guy. C'est moi qui te connais depuis longtemps, depuis plus de 35 ans. J'espère que tu vas avoir du plaisir dans tes nouveaux défis, au même plaisir que j'ai dans mes nouveaux défis. Que je te souhaite bonne chance. C'est sûr qu'on va se revoir au mois de mai. Merci beaucoup, M. Benedetti, pour vos services. Rosemère est chanceux de vous accueillir. Puis, félicitations, Pierre. Également aux chauffeurs et aux amis de M. Davidson. On continue de penser à vous. Alors, ben merci à tous les gens qui se sont déplacés ici ce soir. Merci de votre témoignage. C'est toujours encourageant d'entendre du positif, de voir que les efforts qu'on met dans une organisation puissent être appréciés. Donc, je vous le dis encore, merci. Et puis, merci, M. Benedetti. Vous avez fait preuve de beaucoup d'ouverture au changement. Vous avez votre modèle de gouvernance m'a beaucoup impressionné, pas juste moi, d'ailleurs. Alors, je voulais vous remercier de nous avoir accompagné le conseil depuis déjà 2 ans, plus de 2 ans. Et puis, ben merci, Pierre, d'accepter de prendre la relève d'ici qu'on ait notre nouveau directeur. Alors, bonne soirée à tous. Mais là, avant, ben oui, j'oublie toujours cette option. Celle-là, je ne le veux pas. Hein. Lever de l'Assemblée. Alors, voilà.